Joyce, comment tu vas? Bonjour Hélène, ça va très très bien. Je te parle depuis la Martinique. Je suis à Schellcher à côté de Francfort. Il y a Ayurveda et Conscience qui lance son premier stage samedi avec des consultations et aussi du yoga qu'on va pouvoir retrouver en ligne avec un Zoom live. Donc voilà, c'est un endroit qui est absolument merveilleux. Donc tout va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. À Paris. C'est la première fois qu'on retrouve Ayurveda et Conscience en Martinique. Et prochainement, on retrouvera Ayurveda et Conscience en Inde. Absolument. On part pour Calcutta au mois de novembre, du 15 au 28 novembre, pour 2 semaines d'immersion en université d'Ayurveda dans la banlieue donc, de Calcutta. Et du coup, j'ai lancé un petit question-réponse sur Instagram. J'ai eu plusieurs questions plutôt, par rapport à ce voyage. Donc, j'aimerais te les poser afin que tu répondes en direct. Allez, on est parti. Alors, la première que j'ai reçue, c'est est-ce que le voyage universitaire à Calcutta aura lieu chaque année? Absolument. Il s'agit d'un partenariat avec un groupe qui s'appelle Techno India, qui possède près de 56 universités en Inde. Donc, le partenariat est fait entre Ayurveda et Conscience et cette structure. Et l'objet, c'est de pérenniser un partenariat pour développer une éducation, alors excusez-moi, c'est l'anglais, une formation de qualité en Ayurveda spécifiquement, puisque c'est le domaine de prédilection d'Ayurveda et Conscience. Donc oui, ça sera tous les ans, possiblement soit en novembre, soit en février, suivant la disponibilité des élèves, puisque ce sont les 2 mois les plus favorables pour des voyages en Inde quand on est occidental. D'accord. Du coup, j'avais une deuxième question, c'était les dates seront-elles les mêmes chaque année? Ce sera toujours les mêmes mois. Alors, ce sera toujours les mêmes mois, mais les dates peuvent varier d'une année sur l'autre. Notamment parce que au mois de novembre, on a la fête de Diwali qui va bloquer un petit peu le fonctionnement en Inde pendant quelques jours. Donc, on va essayer de tout le temps venir après Diwali et cette date change d'année en année, par exemple. Ok. Ou avant, pour faire Diwali. La Alors fête. avant, ce sera souvent le mois d'octobre, donc il est peu Hmm. probable que j'emmène les élèves au mois d'octobre parce il fait encore très chaud et ça peut ajouter une fatigue supplémentaire pour l'élève et qu'il ait du mal à suivre le rythme car c'est assez demandant en fait quand il commence à déjà faire 35 degrés toute la journée. Donc c'est pour ça qu'on part au mois de novembre puisqu'on va avoir des températures entre 30 et 25 degrés. D'accord. Y a-t-il des conditions pour intégrer ce voyage universitaire à Calcutta? Alors, il n'y a pas pour Calcutta, c'est extrêmement ouvert. La seule chose que je vérifie, c'est la stabilité des élèves. Les élèves doivent être stables euh, parce que l'Inde a une tendance à perturber. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Inde et qui sont déjà très débordées émotionnellement, je vais vérifier qu'ils sont en capacité à gérer tous les changements qu'il y a, c'est-à-dire changement de température, changement de climat, changement de langue, changement d'écriture, changement au niveau culinaire, au niveau aussi du fuseau horaire. Donc, on va se retrouver dans un lieu où c'est réellement un dépaysement. Et aujourd'hui, quand on voyage, on a peu de dépaysement au final. Parce que de plus en plus, l'Occident, on le retrouve partout. Mais en Inde, on a un vrai dépaysement culturel. Et pour ça, il faut être en capacité à gérer ce changement-là tout en restant stable. Donc, c'est la seule chose que je vais vérifier. Sinon, c'est ouvert absolument tout le monde. Très bien. Et du coup, en parlant de gastronomie indienne, on me demande, enfin, on demande à Ayurveda et Conscience, est-ce que la nourriture sera adaptée aux Occidentaux, entre parenthèses, car je ne peux pas manger piquant. Alors, que tout le monde se rassure. Personnellement, étant Pitta dominant, je ne peux pas supporter moi-même de manger pimenté. C'est impossible. Bien que j'ai une certaine tolérance parce que j'ai été entraînée. Donc déjà, rien que moi, il va falloir qu'on me serve quelque chose qui passe. Donc voilà. Et quand je n'ai pas quelque chose que je peux manger, je vais devenir relativement rapidement agressive étant Pitta dominante. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un point qui va être plus que géré. Voilà, dit de manière un peu plus formelle, on va aller dans une structure qui est habituée aux Français,
puisque notamment une des personnes qui gère Techno India est mariée à une Française. Il y a beaucoup de Français à Calcutta. Donc, il y a déjà des étudiants français qui viennent de l'ESSEC, par exemple, qui sont venus, donc ils sont habitués. Donc, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc, quand on peut faire très épicé, on peut faire pas épicé du tout. Donc, non, bien sûr, ce sera adapté. Après, il y aura sûrement des goûts qui seront nouveaux, mais l'alimentation va être adaptée au maximum, justement aussi pour qu'on reste en pleine santé. Hein. Mm. Après, ça reste quand même l'Inde, donc ce sera peut-être un peu plus piquant que la France. Ça, c'est à voir. C'est vraiment quelque chose qu'on peut demander au cuisinier. Donc, il n'y a pas vraiment aucun souci à avoir de ce niveau-là. Et moi, je vais faire très attention parce que c'est la première chose qui peut arriver quand on va en Inde. Si on mange trop piquant d'un coup, trop pimenté d'un coup, on peut créer facilement des inflammations. Et moi, déjà, je ne supporte pas ça. Donc, c'est quelque chose que je vais faire attention pour moi et pour les élèves de toute façon. Donc, ce sera quelque chose qui sera mis au point. Ne vous inquiétez pas. On va manger indien, mais comme des Français. Qu'est-ce qui est compris dans ce voyage universitaire pendant les 2 semaines? Alors, va être compris tout ce qui est sur place, c'est-à-dire le logement, les transports entre l'université et le logement, et entre l'aéroport et le logement, la nourriture, et donc l'enseignement, le logement. Donc tout ce qui va être sur place sans extra. On a aussi un programme culturel qui est compris dedans, cours de yoga, soirée de départ. Donc tout ça, c'est compris dedans. Donc normalement, sur place, l'élève n'aura à gérer seulement ses frais qu'en extra. Hein, s'il y a du shopping en extra, des visites en extra, si les personnes veulent aller à l'autre bout de la ville un soir, ce que je ne recommanderais pas, mais bon, après, chacun sera aussi libre dans une certaine mesure. Voilà. Donc sinon, c'est un all-inclusive en dehors du billet d'avion et du visa. Ok. Euh, Ensuite, j'ai reçu, alors, je cite, j'ai peur de partir en Inde et en même temps, je pense pouvoir apprendre beaucoup de choses là-bas. Avez-vous des conseils avant de partir? Comment se préparer? Alors, c'est comme tout changement. Un changement, ça ne se prépare pas, ça se vit. Et un changement, une chose qu'il faut comprendre avec l'Inde, qu'on m'avait dit, alors moi, j'ai pas eu besoin de mettre ça en place parce que je l'ai fait naturellement, mais il ne faut pas résister au changement, que ce soit un changement dans votre vie en général ou un changement parce que vous avez dans un lieu qui vous change la vie. C'est-à-dire, il faut juste sauter dans l'eau et ensuite accepter que en Inde, ça fonctionne plutôt de cette manière-là et qu'au final, c'est une manière qui en vaut une autre. Donc, je ne vous conseille pas d'essayer de vous préparer psychologiquement parce qu'on ne peut pas être préparé à quelque chose qu'on ne vit pas. On peut simplement vivre la chose lorsqu'elle arrive. Donc, et la plupart du temps, l'Inde est quand même un pays que les Français aiment beaucoup, qui leur apporte beaucoup. Je dis ça parce que, ayant beaucoup voyagé en Inde, il y a beaucoup de Français, alors que c'était un pays qui était une colonie anglaise. Donc, il y a pas mal d'anglais, mais il y a beaucoup de Français. Donc, je pense qu'on peut y aller en confiance et à partir du moment où l'intention de base est bonne pour vous, ça ne peut que bien se passer. Il faut juste être un petit peu adaptable en Inde. Voilà. Donc, je vous dirais pour vous préparer, juste faites votre valise et sautez dans le bas. Comment est-ce que tu as sélectionné cette école, cette université ayurvédique? Alors, donc il faut voir que il s'agit d'un groupe entier. Hein. C'est un groupe qui a une certaine influence en Inde. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux, d'installé depuis, il me semble, une trentaine d'années. Et des personnes qui sont dans l'excellence de la formation, qui forment dans tous les domaines, de l'ingénierie à la dentisterie, en passant peut-être par les arts graphiques, donc qui ont l'habitude de former des gens. Et ça a été fait par des contacts de confiance et que peut-être certaines personnes savent que l'école a un partenariat avec l'ONG Tomorrow's Foundation. Et donc, ce sont les fondateurs qui m'ont envoyé auprès de ces personnes-là. Donc, il s'agit de contacts de confiance et de personnes qui, en fait, sont tout simplement une grande renommée en Inde. Donc, on est sur quelque chose de sérieux, de stable et de fiable. Ok, super. Par rapport au diplôme délivré après les 2 semaines en immersion,
Est-ce que ça a une valeur particulière par la suite? Alors, cette valeur, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai insisté auprès de plusieurs universités pour faire des partenariats. Parce que j'aurais pu insister auprès d'hôpitaux ou de cliniques. Aujourd'hui, le plus haut degré de reconnaissance de l'Ayurveda, c'est avoir un BMS par une université d'Ayurveda en Inde. Ce BMS est reconnu par le gouvernement indien et est de base la structure d'éducation qui est reconnue dans le monde comme étant la manière d'enseigner l'Ayurveda. Et en fait, le certificat d'études est issu de ça. C'est-à-dire que ça va être un certificat qui garantit que vous avez appris dans une université d'Ayurveda reconnue par le gouvernement indien et que les connaissances qui vous sont transmises sont validées par le gouvernement indien. Donc, c'est le plus haut degré de reconnaissance que je suis allée chercher pour les élèves dans une vue de pérennisation de l'Ayurveda d'un point de vue global et en France en particulier. D'accord, merci. Et la dernière question, c'est est-ce que c'est OK de partir en ce moment en Inde en vue de la situation sanitaire? Ce qu'il faut savoir, je pense que toutes les personnes qui voyagent régulièrement et qui travaillent avec l'étranger le savent, il y a toujours une différence entre ce que les médias disent et entre ce qui se passe sur place. Il y en a toujours, quel que soit, on parle là de la pandémie, mais c'est dans tous les cas, il y a toujours une vision que les médias donnent et qui en plus, on a l'impression que c'est sur du long terme, mais ça peut être des choses ponctuelles. Donc les médias ont tendance à fausser ce qu'on voit d'un pays ou d'une situation. Et même quand vous voyez, quand vous êtes à l'étranger, que un média parle de la France, vous voyez qu'il y a une distorsion la plupart du temps, liée à des raisons politiques et autres. Tout ça pour dire que la situation actuelle en Inde est similaire à la situation actuelle en France. C'est-à-dire que pour entrer sur le territoire indien, vous avez seulement besoin d'un test PCR négatif, que les gens vivent absolument normalement. Mais effectivement, comme les médias ont matraqué que l'Inde avait eu un gros problème avec les variants, eh bien, c'est resté dans les esprits, alors que ça fait ils ont été déconfinés au mois de juillet. On est quand même au mois de fin septembre. Donc, vous voyez, c'est comme nous quand on a été déconfinés au mois de mai cette année et qu'on se retrouverait au mois de juillet. On a une vie tout à fait normale. Donc, c'est important de bien suivre au fur et à mesure. Donc, attendez-vous à ce que la situation soit exactement la même que celle que vous vivez actuellement en France. Après, l'école fait très attention au contexte sanitaire. C'est pour ça que le voyage en Inde est validé un mois en amont pour voir comment la situation sanitaire, si la situation sanitaire évolue dans un sens ou dans un autre, puisque la situation mondiale n'est pas tout à fait stable encore pour l'instant. Mais c'est exactement la même qu'en France. Donc, aucune inquiétude à ce sujet-là. Et si inquiétude il y a, de toute façon, il y a nous, on va veiller au rein en amont. D'accord, ben, merci beaucoup Joyce d'avoir répondu à l'ensemble des questions de la communauté d'Ayurveda et Conscience.